Et avec le retour du printemps, c'est aussi le grand retour d'un lieu emblématique de l'Agde, le jardin botanique de Vauville, qui ouvre ses portes publiques à partir de ce samedi 29 mars. Classé jardin remarquable, cet espace situé entre mer et lande accueille plus de 1000 espèces de plantes exotiques en provenance de l'hémisphère sud. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Pellerin, le responsable du jardin de Vauville. Bonjour. Bonjour à tous. Déjà, on peut rappeler ce qui rend justement ce jardin si particulier dans le paysage normand. Le jardin de Vauville, en Normandie, il est assez unique parce que c'est une collection de plantes et d'arbres et d'arbustes de l'hémisphère austral. Donc quand on parle de l'hémisphère austral, on pense au Chili, à l'Argentine, à l'Uruguay, à l'Afrique du Sud, à la Tasmanie, on va jusqu'en Australie. Donc il y a des espèces qui viennent de tous ces pays-là et qui a été créé par mon grand-père, ce jardin, à partir des années 50, qui lui-même voyageait beaucoup. Donc dès les années 50, il y a aussi des plantes de Chine, d'Himalaya, du Japon, de Corée et pas mal d'Asie aussi. Des plantes qui se plaisent bien dans notre région. Exactement, grâce au microclimat qu'il y a dans le Cotentin, on a des sublimes jardins, il n'y a pas que Vauville, mais c'est vrai que il y a une acclimatation douce et naturelle qui se fait, et ça c'est exceptionnel parce que on peut avoir des palmeraies, on a, je vous dis, des plantes qui viennent d'Australie, il y a un épanouissement ici qui se fait vraiment le plus simplement possible, sans artifice. Alors vous rouvrez samedi prochain pour une nouvelle saison 2025. Est-ce qu'on peut rapidement tirer un bilan de la saison passée, donc 2024 ? La saison 2024 a été un peu moins bonne que la saison 2023 dans la mesure où il y a eu une météo plutôt capricieuse en été, des grands événements comme le 80e anniversaire du D-Day et les Jeux Olympiques qui ont monopolisé pas mal de visiteurs, pas forcément dans les jardins. On a eu des élections aussi début juillet qui ont un peu chamboulé l'emploi du temps des familles. Donc on espère que 2025 soit une belle saison, d'autant plus que c'est la 30e année d'ouverture du jardin botanique de Vauville. Ça fait 30 ans qu'on ouvre à la visite et que les gens sont de plus en plus nombreux et heureux de découvrir le jardin de Vauville. Et un jardin qui ne cesse d'évoluer également. Alors parlons un petit peu des aménagements et des nouveautés réalisées depuis l'an dernier. Alors chaque hiver, Jean-Baptiste et Charlotte, les deux jardiniers qui travaillent à plein temps dans le jardin, sont toujours en train d'améliorer les allées. C'est vrai qu'on veut que les personnes à mobilité réduite, les familles en poussette, puissent se promener le plus simplement possible dans le jardin. Donc il y a beaucoup d'améliorations au niveau du sol, si vous voulez. On élargit et on a fait beaucoup d'air, si je puis dire, dans les allées. Il y a un très beau cryptoméria, notamment un bel arbre japonais qui est remarquable dans le jardin et qui a été envahi par les bambous. Donc à 3-4 endroits, on a fait venir la mini-pelle pour justement enlever ces petits bambous moyens qui peuvent être très envahissants. Donc je dirais que les gros travaux d'hiver, c'est l'amélioration des sentiers, des passages, et le nettoyage du bambou pour faire beaucoup plus de clair dans l'ensemble du jardin. Et un gros chantier également prévu dans le jardin botanique de Vauville, enfin plus précisément sur le château. Oui, le château, comme vous le savez, il est là depuis le XIIe siècle. On a fêté il y a 2 ans les 860 ans du château. D'ailleurs, les 13 et 14 septembre, nous allons célébrer à nouveau la fête médiévale et viking. J'invite à tout le monde à noter dans son agenda ce rendez-vous qui a eu un fort succès il y a 2 ans. Et effectivement, le château, il a besoin d'une attention particulière chaque année. Et c'est vrai que la toiture est le principal sujet. Il y a 70 mètres carrés qui ont été refaits cet hiver. Et le schiste, en fait, a pu être retaillé à 80%, donc il y a eu beaucoup de réemploi. Mais malheureusement, l'ensemble de la toiture doit être refaite pendant un plan pluriannuel sur 3 ans. Donc c'est quand même assez conséquent parce que pour conserver ces toitures en schiste, on a un devis qui, sur 3 ans, accumule presque les 500 000 euros. Donc ça, c'est pour les rénovations en cours et puis de la nouveauté aussi du côté du salon de thé. Alors le salon de thé, l'accueil du jardin, oui, c'est vrai que on a des ouvertures de plage, j'allais dire. Le lundi, le jardin botanique sera ouvert de midi jusqu'à 19h. Vous pourrez venir déjeuner maintenant parce qu'on a une proposition de plats chauds qui seront disponibles. Et du mardi au dimanche, comme d'habitude, on est ouvert de 14h à 19h. Et en juillet, en août, on ouvrira jusqu'à 20h tous les jours. Visite libre, mais aussi de possibilités de visite guidée. Pour les groupes scolaires, pour les associations, vous pouvez toujours appeler pour prendre des visites guidées sur rendez-vous le matin ou l'après-midi. Il y a les visites avec les plans et on a aussi une vingtaine d'audio-guides pour ceux qui veulent entendre ma voix pendant leur promenade dans le jardin botanique. Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces infos pratiques ? Vous avez toutes les informations sur le site du jardin de Vauville, sur jardin-vauville.fr, sur nos pages Instagram et Facebook, Jardin de Vauville. Et un dernier mot, enfin, pour inviter nos auditeurs à venir découvrir ou bien sûr redécouvrir ce jardin botanique de Vauville. Écoutez, je pense qu'il faut pas hésiter à profiter des jardins, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau.
c'est toujours une sortie dans la Hague qui est agréable, sachant qu'en plus le jardin de Vauville, il est à feuillage persistant. Donc il y a toujours cette idée de voyage, il y a toujours cette idée de dépaysement. Pour les enfants, on va avoir un petit jeu de piste, ils pourront gagner un petit kit de coloriage à la fin de leur visite. Et je pense que c'est important de sortir, de s'aérer et d'aller dans les parcs, les jardins, la réserve de Vauville aussi, et à la plage et dans les Landes aussi. Eh bien, merci beaucoup, Éric Pellerin, donc, pour cette promenade radiophonique au cœur du jardin de Vauville. Et rendez-vous donc à partir de ce samedi 29 mars pour la réouverture donc officielle de cette nouvelle saison. Et toutes les infos pratiques sont à retrouver sur votre site internet. Donc, on rappelle l'adresse, c'est www.jardin-vauville.fr ou directement sur place également. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.